Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Je suis très ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée hier et que ce matin vous êtes bien réveillés. On est là encore pour 1 heure de temps en bonne compagnie, comme vous le savez. Nous sommes là encore ce matin avec beaucoup d'informations à vous donner. Beaucoup, surtout aujourd'hui, nous avons un invité phare qui viendra nous entretenir sur la dengue, cette maladie qui sévit de nos jours actuellement en Afrique, plus précisément au Togo, si on veut le dire. Alors, installez-vous confortablement, on va décoller, ça va aller, c'est parti pour 1 heure, comme vous le savez, et que c'est le plateau du bien-être, quoi. C'est forcé, c'est le plateau du bien-être, n'est-ce pas? C'est ça. Aujourd'hui, là seulement, ça va être chaud. Donc, serrez vos ceintures, vos cœurs là. En tout cas, bonjour les filles. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et toi? Bien réveillé? Ben ça va. L'énergie est là. Ça va. Vous savez qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Nachat, pourquoi toi tu ne parles pas? Bonjour Blondine, bonjour Gisèle. Ça va. Bonjour docteur, l'invité du jour. Je ne sais pas comment, je viens de parler, il n'y a pas de souci. Attends, j'attends bien ce qu'on va découvrir. Étant donné que tu demandes à nos chers téléspectateurs de bien se et d'attacher leur ceinture. On verra bien. Je vous le disais que nous allons recevoir aujourd'hui dans cette émission un invité phare qui va nous parler de la dengue. C'est le docteur Amigo, il est médecin généraliste. Il est là sur ce plateau avec nous. Il va passer ses 1 heure de temps en notre compagnie. Bonjour docteur. Bonjour Brenda. Comment vous allez? Super bien. Je vais bien aussi, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Très élégant. Merci. J'espère que vous êtes à l'aise. Faites doucement. Ah non, laisse-moi tranquille. C'est quoi? C'est quoi ta jalousie là? Doucement Tu as là. parlé de relations en milieu professionnel hier. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, elle. Continue. Elle veut enchaîner ce Non. matin. On est là, on verra bien. Bon, c'est pas grave. Bon, chers téléspectateurs, voilà, le décor est planté. On va juste commencer avec la causerie, comme vous le savez. Et aujourd'hui, notre thème de causerie, en tout cas, vous allez chez votre petit ami et puis vous le surprenez avec votre meilleur ami. Votre réaction là. C'est ça qui est là. Gisèle, comment Avant de commencer, bon, je dirais un thème intéressant. Avant de commencer, les trouve ça féministes là, intéressant, hein? pardon, hein. Quand j'ai commencé l'émission, là, j'ai dit attachez vos ceintures. Pardonnez-nous. Tout ce qu'on va Pardonnez dire là, seulement. c'est nos avis. Pardonnez seulement. Gisèle, En fait, je décolle. pense que c'est assez délicat comme thème, mais tout d'abord, moi je dirais, ma réaction va dépendre de beaucoup de paramètres. C'est vrai que sur le champ, c'est un tableau qui va choquer, tu vas tomber des nues au fait. Surtout que si tu ne soupçonnais pas quelque chose comme ça, tu peux, mentalement même, ça peut t'assommer. Mais non, en tant qu'être humain ou bien en tant que femme, moi je prendrai le temps de, disons, sur le coup, je vais partir. C'est-à-dire que je ne vais même pas demander qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Je m'éclipse tranquillement. J'en viens. Ok. En fait, D'accord. moi, je suis une personne qui, je prends du temps en relation amoureuse, je prends du temps à me donner à fond. Mais quand je me donne, c'est que c'est totalement, c'est que je ne fais pas À moitié. non. Quand je me donne, je te dis que voilà, je suis dans la relation. Tu as senti que je suis là, quoi. Je ne fais pas cache-cache. Donc, imaginez moi comme ça, voir mon petit ami en qui c'est que je le prends comme mon roi, en fait. C'est vrai qu'il ne m'a pas encore épousé, on est en train de cheminer, mais je le considère tellement. Et ma meilleure amie aussi, à qui je confie beaucoup de mes secrets, et je la vois, elle et mon petit ami au lit, ça va être vraiment un choc pour moi. Surtout que je suis toute personne, quand je suis dans une relation amoureuse, je m'y donne. Ma première réaction va être de m'éclipser. Parce que me connaissant, si je veux rester là-bas, soit c'est moi, on va venir amener peut-être à l'hôpital, ou bien c'est les deux. Donc je préfère m'éclipser et réfléchir, aller me poser des bonnes questions. Et parlons des bonnes questions. La première question, c'est par exemple, quelles sont les causes profondes
de cette infidélité-là que je viens de voir? Qu'est-ce qui peut pousser mon petit ami, celui-là qui me crie nuit et jour, que je suis la femme de sa vie, que je suis sa reine, et que je le vois dans le lit avec ma mère? Qu'est-ce qui peut pousser cet homme-là à aller? Il y a peut-être chez moi 2 raisons. 2 ou 3. La première raison, peut-être que c'est un coureur de jupons qui est caché. Et en voyant ma meilleure amie, il s'est dit que pourquoi pas, je peux la sauter aussi. Et il s'est aventuré à le faire. Ça, c'est la première raison. Ça peut être que au fil du temps, il a constaté, la plupart du temps, quand il voit ma meilleure amie, qu'il est en train de tomber amoureux de ma meilleure amie. Comment ça se passe? C'est pas un aspect à négliger, parce que c'est pas un aspect à négliger parce que le corps a ses raisons que la raison. J'avais dit ça la fois dernière. Laisse-moi aller au bout de moi. Attends, c'est bon. Je dis, tu ne vas pas aller. Le cœur à quoi? Le cœur à quoi? J'ai dit, ma meilleure amie avec mon petit ami. Et tu me dis que le cœur a ses raisons, que la raison de raison au gars. En fait, c'est pourquoi elle ne va plus aller se placer. C'est pourquoi, en commençant, j'ai dit que les féministes là, pardonnez-moi. Pourquoi? Aujourd'hui, on a l'habitude quand on parle de fidélité, on dit les hommes sont infidèles, les hommes sont infidèles. C'est qu'on les jette les pierres, on les jette, on les catalogue, etc. Mais n'oublions pas un aspect. Les hommes, il faut qu'on soit réaliste. Les hommes ont une nature qu'on peut pas nier. C'est une nature de prédateur, une nature qui veut forcément avoir de nouvelles choses. La personne peut t'aimer, mais arrivé à un moment donné, l'amour seul ne suffit pas. Excusez-moi de le dire, mais je ne suis pas en train de justifier l'infidélité des hommes, ni même d'encourager. Mais je suis juste en train de parler des causes, de certaines causes qui peuvent pousser à l'infidélité. Si je vois mon petit ami et ma meilleure amie ensemble, si sur le coup je pars, après je reviendrai sur le sujet pour savoir, ça va m'aider peut-être dans mes relations à venir, à savoir comment enclencher les choses. On va prendre rapidement le... Pardon, mon gars, la vie de Gisèle. Attends. Je ne suis pas allée au bout de ma... Non, attends. Tu vas revenir après. Tu vas revenir. Oui, Nacha. Je dis, Blandine, Gisèle, mon gars peut chercher une autre fille. On sait que l'infidélité maintenant ça existe même n'importe comment. Mais pas ma meilleure amie. Pardonnez. Il ne peut pas. Maintenant si ça arrive, tu vas faire comment? Ça ne peut pas arriver. D'ailleurs, même là, je demande, il ne faut même pas avoir meilleur ami, donner ses secrets, comment ça se passe avec ton gars. Moi, même la personne va découvrir que je suis avec tel gars, le gars là me plaît. Quand tu n'as pas de meilleur ami, machin, moi, je ne trouve même pas dire. En fait, en réalité, moi là, je n'ai même pas de meilleur ami pour dire à qui je peux confier mes choses lorsque j'ai un problème. Je peux même partager des problèmes avec toi, mais peut-être que me mettre à la place de quelqu'un par exemple, mais ne pas dire en réalité que le problème, je suis dans tel problème ou comment. Maintenant j'arrive, je vois ma meilleure amie avec mon gars, mais je vous tabasse vous deux. Maintenant si tu les tabasses, ça va résoudre quel problème? Je tabasse vous deux, après je vous demande qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi ce qui se passe en réalité. Tu ne peux pas sortir après. Mais là si tu demandes, mon gars, j'aimerais qu'on se... Et si le gars ne décroche pas à tes appels, le gars ne répond même pas à tes appels, ni à tes rendez-vous, et tu vas faire comment? Au fait, c'est là que j'en viens en disant que il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce que toi tu as vu là. Je dis, vous allez m'expliquer devant, vous donnez les raisons devant. Maintenant, et si l'une des raisons est que il est tombé amoureux de la fille, je les laisse tranquilles. Mais si par exemple, c'est qu'il est tombé, non. Au fait, on ne force pas l'amour. Tu abandonnes, tu as ta meilleure amie à ton gars. Bon, ok. S'il m'a trompé là, s'il a pu le tromper, il peut la tromper aussi. On va également prendre l'avis du docteur. Vous voyez, je vous ai dit, attachez votre ceinture. Parce que ce matin, on parle là. Docteur, si c'est une vous abandonnez tout. Votre petit ami, votre fiancé, votre femme, tous les toits. avec votre meilleur ami, votre réaction.
Vous savez, aucun homme sur Terre ne peut admettre voir sa petite amie avec son meilleur ami au lit. Ça veut dire que elle est dans notre zone de confort, avec votre meilleur ami. C'est très éthéré. Et là, sur le coup, vous serez sur le choc. Mais il faut prendre le côté opulent de la chose. Il faut faire une auto-évaluation. Parce qu'elle a eu à vous voir ensemble. Ça veut dire que ton meilleur ami possède quelque chose qui l'attire vraiment. Donc cette auto-évaluation-là, c'est de voir ce que ton ami possède. Est-ce que je peux arriver à la hauteur? Et puis moi, personnellement, je prends 2 à 3 jours pour arriver à la hauteur. Et là, je dois récupérer ma petite amie de façon... Non, quoi, je dois placer la barre haute. Ouais. En fait, on dit, si tu permets, ce que le docteur dirait, il y a certains hommes qui vont dire, moi, j'essaie de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a poussé ma petite amie dans le bras de mon meilleur ami. Mais en aucun cas, je ne peux plus la reprendre. Parce qu'une femme, elle est sacrée. Une femme ne peut pas, c'est pas. Si elle arrive à me tromper quand elle est en copinage, à plus forte raison, quand on est marié, elle peut le faire facilement. Donc, il y a les hommes qui ne lésinent pas sur cette affaire d'infidélité. Maintenant, moi, je reviens dans le cas où c'est moi en tant que femme qui va mon petit ami avec ma meilleure amie. Je disais qu'il y a 2 cas. Le premier, c'est que peut-être que c'est un coureur de jupons dans l'âme, que lui-même, il saute sur tout ce qui bouge et il ne peut pas s'empêcher de sauter ma meilleure amie. Ou de coucher avec ma meilleure amie. Ça, c'est un aspect. C'est que ça, on voit les deux, je dis qu'ils n'en veulent pas la peine, quoi. C'est qu'ils n'en valent pas la peine. Les deux, ils n'en valent pas la peine. C'est pas la peine que je gaspille ma salle pour leur. Déjà, quand je vois ce tableau. Pourquoi abandonner de sitôt? Parce que si tu quittes et puis le même cas se reproduit quelque part avec un autre gars, tu vas faire comment? Tu vas abandonner encore? Au fait, c'est pourquoi je dis que il faut apprendre de ces relations pour pouvoir amortir, pour pouvoir savoir comment faire dans l'avenir. Si par exemple la relation s'est passée comme ça, je les frappe par exemple et je pars. D'accord? Je les frappe, je les tapasse bien et je pars. Je ne peux pas dire que quand je fais tabasser, mon cœur s'est apaisé ou bien j'ai compris le nœud même du problème. Non. C'est vrai que je ne veux faire aucun effort, c'est ça? Non, pas que je ne veux pas faire aucun effort. L'effort que moi je peux faire, c'est que de comprendre ce qui s'est passé. Qui va t'expliquer ça? C'est ce que je dis que sur le coup, moi je vais partir. Ma soeur, tu sais, il y a un moment où on dit qu'on ne conseille pas une femme amoureuse. Ou bien même, bon, un homme, c'est un peu chose, mais on ne conseille pas une femme amoureuse. Quand toi-même tu te frappes la tête là, tu sais comment, tu vas savoir comment t'en sortir. Ma meilleure amie, c'est pourquoi au début je vous ai dit, voyez un peu le tableau. Ta meilleure amie, c'est que ta confiance s'est brisée en toi, quelque chose s'est brisé forcément. Maintenant, sur le coup, tu ne peux pas prendre de décision qui peut t'arranger sur le coup. Faudrait partir. Là-bas, on peut dire que chacun a son tempérament et a sa manière de régler ses problèmes. Il y a d'autres personnes, sur le coup, à cause du choc, ils préfèrent fuir d'abord et venir faire face au problème après. Il y a d'autres, comme Nachat l'a dit, ils préfèrent agir en même temps, leur montrer que ce qu'ils ont fait là. Agir en même temps. Maintenant, c'est à toi de savoir. Il y a d'autres, même quand tu vas pour taper, on te tape. On va se frapper. Je me sens capable. Je vais frapper. Je suis sûre et certaine d'une chose. Les téléspectateurs sont en train de se demander bon, c'est quoi la conclusion en fait? On donne nos avis, mais c'est quoi la conclusion? Là, on va commencer avec Nachat. Gisèle, pardon. La conclusion est, je ne sais pas s'il y en aura pas une conclusion, mais on va donner juste nos avis. Ce que moi je dis, quand je dis j'agis directement, tu peux agir directement sur champ, et puis bon, peut-être que vous arrêtez votre relation sur champ. En ce moment, parce que moi là où je suis actuellement, s'il y a un problème, je dois demander, savoir les raisons pour lesquelles ça s'est passé. En ce moment, j'ai le cœur apaisé. Je sais que bon, il n'y a plus rien entre nous. Maintenant, je quitte par exemple, je vois cette scène-là et puis, pof, je sors de la chambre du gars. Mais si j'appelle le gars, il peut ne pas décrocher. Ça lui parce qu'en ce moment, il a le pouvoir. Quoi qu'on peut dire, on peut quitter le gars, mais commencer une relation avec une autre personne, la même scène peut se reproduire en tout cas. Dans ce cas, c'est à vous de voir. En tout cas, moi, je n'ai pas de conclusion, je n'ai pas de conseil, mais ça dépend de vous, si vous vous aimez réellement. Et puis bon, si déjà même, je ne conseille même pas d'avoir un meilleur ami, parler de vos problèmes, surtout ce qui se passe entre ton gars et toi. Non, non, non. Moi, en réalité, ça ne se fait même pas.
Parce que quand tu racontes, nous les filles, on aime les bling bling, bling, on dit bon, mon gars, les chouchoutés, machin. Certainement la meilleure aura aussi des envies. Il a fait quelle chose. C'est vrai, l'envie secret. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Maintenant, tu racontes tes problèmes. Bon, mon gars, il me chouchoute, il m'offre des trucs. Ah. La meilleure amie, elle n'a même pas ce gars-là. En tout cas, elle va chercher aussi à ton gars facilement, même si elle n'est pas amoureuse de ce gars. Donc, moi, je ne suis pas sûre qu'il y en aura une conclusion, mais en tout cas, les autres peuvent donner leur avis. En tout cas, moi, je donne mon avis. Là, tu vas, tu les vois, tu les agis en même temps. S'il faut arrêter cette relation, on arrête cette relation-là sur champ et puis on passe à autre chose. Oui, Blandine. Mais je dirais que ce sujet est relatif. Ça dépend de la relation. Parce que chaque relation de copinage les relations de copinage ne se ressemblent pas. Ça dépend de ce que vous vivez en interne. Maintenant, si le tableau se présente comme ça, comme moi je l'ai toujours dit depuis le début, il faudrait pas agir sur le coup. Parce que agir à chaud, ça peut, on dit en vernaculaire, la glue. Il faut essayer de pousser un peu sa manière de, c'est pas sa responsabilité, mais sa maturité pour voir les choses autrement. Dans ces genres de cas, ce que moi je peux dire pour conclure, c'est que essayez de discuter après avec votre copain. Votre meilleure amie, sachez qu'elle n'a jamais été votre meilleure amie. Parce que si c'est qu'elle avait été votre meilleure amie, elle n'aurait jamais cédé. Si c'est que c'est l'homme qui lui a fait la cour, ou bien c'est elle qui a fait du rentre dedans à l'homme, c'est que ça n'allait jamais avoir lieu. Maintenant, avec le copain, c'est vous qui savez ce que vous vivez. Essayez de discuter avec lui. Si comme Nachette l'a dit, tu l'appelles, il ne décroche pas tout ça, il faut savoir que c'est que il se plaît dans ce qu'il fait. Si il ne se plaisait pas dans ce qu'il a fait, il va chercher à un mea culpa. Il va chercher à... Et quand il est sincère, tu sauras. Parce que c'est vous deux qui vivez la situation. Quand il revient vers toi, il est sincère, tu sauras que vraiment, il est sincère, il se répond. Mais c'est à toi maintenant de savoir si tu peux continuer ou pas la relation. Voilà. Merci Gisèle. Alors, docteur, c'est vous les hommes qui dites que, bon, une seule femme, là, ça ne vous suffit pas. C'est vrai que dans de telles situations, il faut réagir. Mais il faut savoir que vous pouvez toutefois avoir raison, mais commettre un crime. Donc il faut surtout garder son sang-froid. Et à vous les femmes, quand vous surprenez comme ça votre gars au lit avec votre meilleure amie, il faut savoir qu'elle possède quelque chose que vous n'avez pas. Ça peut être aussi parce que vous abandonnez le gars, il ira chercher encore une autre. Donc, il faut surtout arriver à la hauteur de votre meilleure amie. Non, il faut s'accepter quoi. Et puis on n'est pas on refuse. Ça veut dire que c'est un pouvoir de il a dit au début de l'émission qu'il était du côté des hommes. Est-ce que ça vous surprend? On doit défendre la chose. C'est quoi ça, être à la hauteur de sa meilleure amie? Ouais. Peut-être que c'est une pute. Excusez, peut-être c'est une pute et que l'homme en question aime les putes. Comment être à la hauteur? Si je n'ai pas fait par exemple. Donc j'allais chercher non, peut-être elle est bonne au lit, peut-être sûrement qu'elle a quelque chose en elle. Voilà. Bon, les hommes sont bonnes au lit là. On va dire que j'ai dit, il y a des conclusions. Bon, ça c'est bien. En tout cas, merci à vous pour vos avis. Je suis sûre que les téléspectateurs sauront faire la part des choses parce que c'est un sujet très très délicat, comme on l'a dit, c'est un sujet très délicat et les avis divergent. Tout dépend du tempérament de tout un chacun, de comment une personne peut réagir face à cette situation. Si face à cette situation vous trouvez que vous pouvez gérer, bon, gérez. Si vous trouvez que bon, la meilleure chose à faire c'est carrément de quitter les lieux, de quitter automatiquement la relation, bah faites-le. À vous de voir ce qui vous arrange. En tout cas, n'oublie pas que l'infidélité est devenue friperie maintenant. C'était nos avis par ici. Merci. Quelque chose, il faut Merci beaucoup. Nous allons donc poursuivre avec l'info du jour. D'être à la hauteur. Le Blind Assistant est une technologie développée en Ouganda. Elle offre une autonomie de lecture de ton aux élèves déficients visuels. Regardez.
L'école secondaire de Mukono en Ouganda, 24 élèves malvoyants de cet établissement ont bénéficié d'une formation leur permettant d'utiliser Blind Assistant, une technologie mise au point par des développeurs ougandais qui favorise la lecture des documents à haute voix. Alors que l'accès au texte en braille reste un défi majeur sur le continent. Nous les avons d'abord formés à l'utilisation des smartphones et nous avons constaté que certains d'entre eux ne l'avaient même pas prise en main, tellement ils étaient excités de la voir et d'être formés à son utilisation. L'introduction de l'application Blind Assistant a été bien accueillie par eux. Hier, les élèves déficients visuels avaient besoin d'assistants pour lire les notes. Ce n'est plus le cas avec la nouvelle application. La célérité et l'autonomie proposées par Blind Assistant révolutionnent donc l'apprentissage pour cette couche sociale. Lire les notes n'a pas été facile pour nous parce que nos amis ont tendance à être trop occupés. Et nous avions l'impression que le temps ne jouait pas en notre faveur au regard du volume de notre travail. L'application Blind Assistant est venue résoudre tous ces problèmes. Nous pouvons maintenant lire seuls et à notre rythme. Michael Mombo dirige l'unité des apprenants de l'école de Mukono ayant des besoins spécifiques. Il explique qu'auparavant, ces apprenants n'avaient toujours pas les moyens d'acheter des appareils d'assistance en raison de leur coût et étaient considérés comme des laissés pour compte. Grâce à l'assistance technologique qui leur a été fournie, le Blind Assistance, ils sont capables de scanner des textes sans avoir à les traduire en braille. Ils dépendront uniquement de la version audio afin de comprendre le texte et répondre comme il se doit aux questions qui leur seront posées. Ils gagneront en temps. Leurs enseignants aussi feront preuve de célérité. Selon le recensement national de 2014, on estime à 250 000 le nombre de malvoyants en Ouganda, dont 500 sont des écoliers. Une innovation donc à encourager. Nous allons poursuivre avec le dossier de la semaine. C'est un condiment très prisé qui ne manque presque jamais dans nos plats. Le sel rehausse la saveur de nos aliments avec ses fruits. Il est source indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Cependant, en consommer de trop peut engendrer des conséquences sur la santé. Les conséquences de la consommation excessive du sel sur la santé, un sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans le dossier de la semaine. Avec Nashat Chazodi qui était derrière la belle voix. L'excès de consommation de sel est aujourd'hui reconnu comme un des facteurs de risque de l'hypertension artérielle et par conséquent de maladies cardiovasculaires. Alors que le sodium, principal ingrédient contenu dans le sel, est indispensable à l'organisme mais en quantité limitée, des études montrent aujourd'hui que plus de 75% du sodium consommé provient des aliments transformés, entre autres les charcuteries, des pizzas, les sauces et les soupes. En effet, une carence sévère en sodium associée à l'apparition d'œdèmes cérébraux peut provoquer des malaises, des nausées, des pertes de conscience et des convulsions. La consommation excessive du sel peut entraîner également des problèmes de rétention d'eau. De plus en plus de données probantes attestent des liens entre un rapport élevé en sodium et un risque accru d'autres problèmes de santé tels que le cancer gastrique, l'obésité, l'ostéoporose et les maladies rénales. Cependant, la consommation du sel doit être modérée chez les femmes enceintes et chez les femmes enceintes souffrant d'œdème. Trop de sel augmente le risque d'hypertension gravidique, mais trop peu n'est pas compatible avec le bon déroulement de la grossesse. Des efforts massifs sont à présent nécessaires pour réduire la consommation de sel afin d'éviter le pire.
L'OMS recommande alors de consommer moins de 5 grammes de sel par jour, soit une cuillère à café, et de limiter les ajouts de sel lors de la préparation et pendant les repas. Voilà donc les conséquences excessives, les conséquences de la consommation excessive du sel sur la santé. Docteur, étant donné que vous êtes sur ce plateau, vous allez peut-être approfondir déjà le sujet, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que la consommation excessive du sel est mauvaise pour la santé, surtout pour les personnes qui sont atteintes de tension, des maladies cardiovasculaires. Le sel est important pour l'organisme, mais la consommation excessive aussi n'est pas bonne. Dans certaines pathologies particulières, on recommande aux patients un régime hyposodé. Mais il faut savoir qu'en Afrique, nous perdons beaucoup en sueur, ce qui est différent des Européens où voilà une perte en sueur. Et ici, la consommation d'homosodé est indispensable. Il faut consommer du sel, mais pas le consommer de façon excessive. Voilà. Et puis, il faut noter que, avec la recrudescence des cas de dengue, il y a une hyponatrémie qui est vraiment objectivée dans les bilans sanguins qu'on fait à l'hôpital, et on recommande la consommation de sel chez ces patients. Hyponatrémie, c'est quoi? C'est une diminution du taux de sodium. Voilà. C'est ça. C'est pour les téléspectateurs. Ça, vous voulez les explications. Merci beaucoup, docteur. Nous partons en pause et nous revenons juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Alors, retour donc sur ce plateau. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous qui êtes là depuis le matin, vous passez un agréable moment en notre compagnie. Tout de suite, Astuce Santé. Aujourd'hui, dans Astuces Santé, Nachat a décidé de nous parler de comment se débarrasser du hoquet. Tout simplement. C'est vrai que ça arrive à tout le monde. En tout cas, Gisèle, Blondine, docteur. Moi-même, là, tout à l'heure, ça m'est arrivé ici.
Mais on ne sait pas s'il y a des comprimés ou il y a des traitements. Il y a des traitements pour ça. Nous, on va quand même donner nos astuces, comme d'habitude. On aime les astuces. Si le docteur peut renchérir, après on est là. En tout cas, c'est bon. On va vous demander d'aller à l'hôpital. C'est pas grave, c'est important aussi d'aller à l'hôpital quand même. Très important. Mais, oui, très important. On va juste donner quelques astuces qu'on peut faire lorsque ça arrive en même temps. Alors, la première des choses à faire, c'est de retenir votre respiration. Quelques secondes, pardon. 5 secondes au moins, c'est suffisant. On vous demande que quelqu'un se fasse bon. Voilà. Merci beaucoup pour la pratique. Merci beaucoup pour la pratique. Justement. Maintenant, une fois que les poumons sont vidés, attention et expirez lentement et par la bouche. Justement. Puis une fois que les poumons sont vidés, reprenez une grande inspiration et soufflez comme pour éteindre une bougie d'anniversaire, tout comme vous le faites lorsque vous fêtez vos anniversaires. Alors, cet exercice permet également ça renvoie un message au cerveau que tac, il y a un problème, dont le cerveau relâche en même temps. Ça permet également de se débarrasser du hockey. La deuxième chose à faire. L'exercice là, c'est très. Il faudrait qu'on le fasse pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Alors, je reprends. Retenez votre respiration pendant au moins 5 secondes. D'accord. C'est bon? Et expirez lentement par la bouche. Puis, une fois que les poumons sont vidés, reprenez une grande inspiration et soufflez comme vous voulez éteindre une bougie d'anniversaire. Mais ça fait du bien, hein? La deuxième chose à faire, c'est de fondre un sucre sur la langue. Malheureusement, il n'y a pas de sucre sur le plateau. On allait quand même faire l'exercice de la pratique pour vous montrer, mais vous pouvez le faire à la maison tout simplement. Alors, cette astuce permet de stimuler le nerf vague, aussi appelé nerf pneumogastrique, qui agit notamment sur la sécrétion gastrique et sur les cordes vocales. Tout simplement, vous allez juste déposer votre sucre sur la langue, ça va se fondre jusqu'à ce que vous-même vous le constatez. La chose, bon, en tout cas, ça fonctionne chez certaines personnes, mais chez d'autres, bon, c'est pas le cas, hein, c'est à vous de voir. En tout cas, comme on propose 3 ou 4 astuces, c'est à vous de voir laquelle je peux pratiquer chez moi à la maison. La troisième, elle est populaire, c'est juste prendre un verre d'eau. Pour les adultes, si vous voulez, très bien. En tout cas, pas pour les enfants, parce que pour les enfants, on sait qu'on met en petit tissu, on mousse un peu, mais ça sûr. C'est pas recommandé. Jacques en a parlé. Jacques en a parlé un jour. Alors, boire un verre d'eau, c'est à vous de voir 2 verres ou 4 verres. À vous de voir si le hockey existe toujours. Vous pouvez voir 3 ou 4 verres d'eau, ça peut passer. La dernière qui se révèle tout récemment et puis très efficace, c'est de demander à son partenaire ou à son ami. On est célibataire. Ça dépend. Peut-être demander à votre ami infidèle, on ne sait jamais. Ça peut vous aider. Ou à votre meilleur ami. Ou à votre, non, pas meilleur ami. Petit ami, ça peut aller. Alors vous allez demander à votre partenaire ou à votre petit ami infidèle, même s'il est infidèle, de masser avec force. De masser avec force. En tout cas, petit ami infidèle, ce n'est pas l'occasion de casser le dos de ta meilleure amie ou de ta copine. Mais masser aussi légèrement et bon, sur le dos, comme je le disais, plus particulièrement au niveau des omoplates, tout simplement. Ça permet également de se débarrasser du hockey. Voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous. Ça pourrait, ne confirme pas. Maintenant, lorsque ça devient persistant, il vaut mieux d'aller voir un spécialiste, se rendre à l'hôpital pour faire des consultations, voir ce qui se passe réellement. Peut-être vous allez suivre un traitement adéquat. Ça vous permet également peut-être que vous peut partir. C'est à vous de voir. Quand le docteur est là, le docteur peut renchérir. Est-ce qu'il y a un traitement pour ça, pour le hockey? Oui, comme vient de le dire Nachat, les astuces, la plupart des temps, on pratique les astuces à la maison avant d'atterrir à l'hôpital. C'est quand c'est grave qu'on atterrit souvent à l'hôpital. Et là, nous, généralement, on met des traitements spécifiques et peut-être avoir recours à un spécialiste.
il faut aussi dire, bon, il ne faut pas rester à la maison juste pour pratiquer des astuces là à la maison. Peut-être 2 ou 3 jours après, lorsque ça ne s'améliore pas, vous êtes toujours là à la maison, que Nacha t'a donné les astuces. Ok, là c'est juste ok qui arrive. Peut-être que tout de suite, on peut le faire si on est à la maison, si on est au boulot, on peut choisir parmi les astuces que je viens de donner qu'il faut faire à la maison. En tout cas, l'astuce qui vous arrange, c'est un peu ça. Je me rappelle quand on était petit, quand tu es allé au quai, tu vas chez ta maman, elle te dit il faut boire par gorgée. Tu comptes jusqu'à 7. Et pas mal. Bizarrement, ça marche. Tu prends une gorgée, tu comptes 1, 2 jusqu'à 7 et puis tu dis c'est bon. De toute façon, tout le monde a une fois pratiqué ces astuces. Donc, c'est tout pour ce matin. Merci beaucoup, Nachat, pour toutes ces astuces. Il ne faut pas jamais me laisser sur tu t'es déjà blessé. Ces astuces. Ton petit ami est fou. C'est un signal. C'est un signal. Ces astuces. Nachat, tu es mauvais. Vraiment pas. Ok. Nous marquons encore une pause et nous revenons juste après. My people, why are we in life? What are we fighting for? What are we working for? If you work, you enjoy your money. Because anything can just happen. The life can just end. So while you are in life, enjoy yourself. Because time wait for nobody. Because even time. So enjoy. Big pata. You know what? Bye-bye. Retour donc sur ce plateau. J'espère que vous avez passé un excellent moment à travers ce beau morceau d'Etoufan. On revient donc et c'est pour recevoir notre invité. Maintenant là on va bien le recevoir. Avant là c'était juste... maintenant il est là. C'est le docteur Patrice Amégan. Il est médecin généraliste aujourd'hui. Il va nous parler des symptômes et des mesures préventives contre la dengue. Alors, rebonjour docteur.
Bonjour Blandine. J'espère que ça va jusqu'à présent là, vous vous sentez bien. Super bien. D'accord. Donc, on peut se sentir. Hein. Quand il a parlé d'infidélité, là, il se sentait bien. Donc, mais là, il a intérêt à bien se sentir. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce que la dengue? La dengue est une maladie infectieuse causée par un virus du même nom, c'est-à-dire le virus de la dengue. Et les souches se répartissent en 4 sérotypes. Donc sur le plan épidémiologique, 5,2 millions de cas ont été déclarés dans le monde en 2019. Et au Togo, les premiers cas de description ont été faits en 1987 et en 2000 chez les voyageurs expatriés après leur passage au Togo. Et notez bien, 2 études également ont été faites à Lomé et à Dakar respectivement en 2017 et 2021 qui ont retrouvé une prévalence de 17% et 16%. Alors dites-nous docteur, comment se transmet concrètement la dengue? Est-ce que c'est juste par piqûre de moustique, mais il y a d'autres moyens de transmission? En fait, le virus est transmis à l'humain par les moustiques femelles du genre Aedes. Alors que dans le cas de paludisme, ce sont les anophèles femelles. Oui. Okay. Et puis, quand ces moustiques femelles-là se nourrissent du sang d'une personne infectée, il y a une réplication virale qui se fait dans l'estomac. Et ça atteint la glande salivaire et qui rend encore ces moustiques infectieux et qui peut contaminer d'autres personnes. Alors, parlons de symptômes. Comment est-ce que ça se manifeste? Il faut également noter que la période d'incubation va de 4 à 10 jours et apparaissent les premiers signes. C'est-à-dire le patient présente une forte fièvre accompagnée des maux de tête, des courbatures, une altération de l'état général marquée par une fatigue extrême. Et il y a également des nausées et vomissements qui rendent vraiment inconfortable le patient. Et il a également été noté des urticaires, des éruptions cutanées. Donc si je comprends, ça rejoint, c'est presque comme les symptômes du paludisme. Voilà. Maintenant, comment on différencie? Puisque ça a tendance à se ressembler, comment est-ce qu'on peut différencier? Voilà, effectivement, il y a un test biologique qui se fait. C'est pourquoi quand on présente les premiers signes en même temps, il faut aller à l'hôpital pour pouvoir éliminer cette maladie-là. Docteur, redites cette partie, parce qu'on a l'habitude de dire que voilà, quand on a de ces maux, de ces symptômes, on se dit c'est le palu et on reste à la maison. On se fait peut-être des fois des tisanes comme vous, on dit que ça va passer. Ici, il n'y a pas astuce. Comme ça ressemble, la dengue a presque les mêmes symptômes que le paludisme. Le mieux, actuellement, quand on souffre de ces symptômes, le mieux c'est de se rendre directement à l'hôpital. D'accord. Parce que ce n'est pas forcément le paludisme. Oui. Il y a certains même qui se rendent dans les pharmacies pour prendre les antipaludéens. C'est quand ça évolue vers la dengue sévère qu'ils viennent à l'hôpital. C'est très important. Alors si c'est ce que je propose, une fois à la pharmacie, peut-être que le pharmacien peut poser des questions approfondies pour savoir réellement, ou bien avoir quelque chose qui prouve réellement que telle personne souffre de telle maladie. Je ne sais pas si ça se fait dans les pharmacies ou pas. Vous avez vu que généralement les antipaludéens sont entre guillemets en vente libre dans les pharmacies. Donc il suffit que tu ils connaissent même les noms. Quand il vient, il dit je veux tel, je veux tel. On te vend simplement, tu Il faut réglementer. Mais quand la personne vient et qu'elle dit qu'elle décrit les symptômes au pharmacien et que le pharmacien sent que vu ces symptômes, ça tend vers la dengue, là, il le refère. Voilà, aller à l'hôpital pour vous faire consulter Très important et avoir une ordonnance sur la main. Justement, en parlant d'aller à l'hôpital, est-ce qu'il y a un test diagnostique qu'on fait pour diagnostiquer justement la dengue? Donc quand je viens à l'hôpital, est-ce qu'il y a un test qu'on va me faire pour savoir que c'est réellement la dengue? Oui. Il y a un test de détection virale et puis un test qui identifie les anticorps liés à l'infection. Pour la détection virale, on recherche les antigènes spécifiques du virus qui sont les NS1. Alors, quelles sont alors les complications possibles de la dengue qui peuvent arriver à tout moment lorsqu'on ne traite pas vite ou on traite tardivement la dengue? Existe-t-il des complications possibles? La dengue évolue généralement bien, mais ça peut se compliquer. Et à noter les complications hémorragiques et les collapsus vasculaires
et une défense polyviscérale. Les complications hémorragiques vont se manifester par les hémorragies cérébro-méningées, des hémorragies digestives ou des hémorragies sous-cutanées. En français, plus facile. Quand on voit par exemple, un patient qui vomit du sang, ouais, sûrement que c'est une hémorragie digestive. Et puis on voit sur la peau, il y a des taches rougeâtres, voilà, sur la peau. Et puis les hémorragies cérébro-méningées, sûrement que le patient va présenter des signes neurologiques. Voilà. Parlez-nous donc du traitement de la dengue. Il faut noter qu'il n'y a pas de traitement spécifique de la dengue. Donc à l'hôpital, on fait un traitement symptomatique. En fonction des symptômes que présente le patient, voilà, on met les médicaments nécessaires. Maintenant, l'autre volet, c'est le volet préventif qui est important. Et ça va consister à la lutte antivectorielle, c'est-à-dire lutter contre ces moustiques-là qui transmettent les ostagymontes et autres. Et il faut noter également des mesures de protection individuelle. Il faut éliminer les points d'eau, mettre des grillages aux portes et aux fenêtres, bien se couvrir, dormir dans les moustiquaires à imprégnation durable. Voilà, c'est un peu quelques mesures. Et puis utiliser les insecticides. Mais il faut noter aussi que les moustiques développent des résistances maintenant. C'est utilisé de façon abusive. J'ai fait une expérience dernièrement là. Tu mets insecticide, surtout que ça s'arrête en chemin. Oui. Hein? C'est comme ça leur donne la force. Ouais. Là. Le pouvoir. Parce qu'on l'utilise de façon abusive. Vraiment. Voilà. C'est vrai. Ils n'ont même plus peur. Ça ne leur dit que c'est parfum. Si c'est ça, la seule solution, c'est de dormir sous une moustiquaire. Oui. Parce que là, si tu t'arranges à ce qu'il n'y ait aucune moustique dans le moustiquaire, bon, je pense que tu peux dormir tranquille et éviter de contracter la dengue. Parlons justement de ces moustiquaires. Docteur, vous pouvez nous parler de comment faut-il utiliser ces moustiquaires? C'est vrai que quand on fait des porte-à-porte, on décide de laisser ça, sont 12 heures après ou une journée ou 24 heures, quelque part. En tout cas, après ça, est-ce que je peux laver cette moustiquaire? Et puis, il y a le fait que, moi, il y a une personne qui m'a demandé la dernière fois, est-ce qu'il faut sécher ça au soleil ou bien dans la chambre? Parce que quand on lui a remis, on lui a dit de sécher avant de l'utiliser. Maintenant, la personne se posait la question de savoir si c'est après avoir déballé et tout enlevé, qu'elle mette sur une corde dehors comme ça sous le soleil ou bien le faire dans la chambre. Il y a des produits chimiques qui sont pulvérisés sur le moustiquaire. Donc le fait de le laisser sur le chaud soleil va dégrader sûrement ces molécules-là. Donc il faut le mettre là où il n'y a pas vraiment des rayons solaires, à l'air libre comme ça, pour que ça soit ventilé juste un peu avant de le mettre. Mais il ne faut surtout pas laver ces moustiquaires-là. Maintenant, ça va faire combien de jours avant qu'on commence par l'utiliser? Peut-être après 24 heures comme ça. Après 24 heures, vous pouvez l'utiliser. Alors, s'il ne faut pas laver, je peux changer quand même de moustiquaire? Oui, bien sûr. Je peux changer. Oui. D'accord. C'est bien. Ok. Moi, je pensais qu'il y avait des gens, quand ils prennent en même temps dans le sachet, quand ils retirent du sachet, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais juste après ça, là, on se genre après l'utilisation, si combien de temps faut-il utiliser ces moustiquaires avant de changer, ou bien bon, on peut peut-être utiliser ça 2 ans, 3 ans, justement. Ça va se dégrader même les mailles de... Justement, dans ce cas, il faut changer carrément. Ok. D'accord. Ok. Bon, tout est dit. Tout est dit. Oui, c'est important. C'est important. Et puis moi, j'aimerais ajouter un truc. C'est la fraîcheur ces temps-ci. Avec la dengue, tout ce qu'on vient de dire, couvrez-vous. Couvrons-nous. Portons des vêtements assez amples, assez longs. Parce que souvent, les moustiques de la dengue, là, c'est dans la journée qu'ils piquent la plupart du temps. Donc, prenons des foulards, des pagnes. Quand on sort, là, on se couvre, quoi. Il faut surtout respecter les mesures préventives et dès que vous objectivez les premiers symptômes, allez à l'hôpital pour se faire diagnostiquer. Et c'est le plus important.
Quelques derniers mots, docteur, à l'endroit de nos chers téléspectateurs. C'est vraiment un honneur ce matin de parler de la dengue. Et ces temps-ci, on a vraiment une augmentation des cas. Et là, c'est important, comme je viens de le dire, de respecter ces mesures de prévention pour ne pas choper cette maladie. C'est très important donc de respecter ces mesures préventives pour ne pas choper cette maladie. Et voilà, ainsi prend fin cette émission de ce matin. J'espère que vous avez apprécié depuis chez vous, que vous soyez. On se retrouve demain. Merci à la partie technique qui était des nôtres ce matin. Merci, mes chères dames. Merci de m'avoir tenu compagnie. C'était un plaisir. On se retrouve donc demain pour un nouveau numéro du Plateau du Bien-être.